C'est super. Bonjour, bienvenue sur Fréquence autisme. avec Dalila et Rikita. Super. Nous sommes toujours heureux de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Nous voulons vous remercier pour votre grand élan de générosité via les réseaux sociaux et via YouTube, pour vos messages, etc. Vous êtes géniaux, on vous remercie de porter cette chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je suis Dalila, maman d'un enfant autiste Rikitea, sans solution, sans accueil en établissement depuis quelques années déjà. Les montages sont réalisés par Fréquence Autisme, Loïc le bras droit aux manettes et moi-même Dalila au montage collaboration. Pour nous soutenir, c'est très simple. Il suffit de vous abonner, activer la cloche des notifications, de nous liker, partager dans des groupes, etc. Voilà. Aujourd'hui, une petite vidéo sur l'écriture ou comment j'ai amené Rikitea à écrire dans un cahier. On se retrouve pour des explications. Donc tout à l'heure, nous allons avoir l'apparition de Archimède Cracrouille pour notre plus grand plaisir, qui va venir nous présenter son jeu Alphabet. C'est super. Alors, à tout à l'heure Archimède. Mon atelier écriture, je pense que c'est encore en vente dans les magasins et dans les sites en ligne. Moi, ça date un peu que je l'ai acheté, mais je pense qu'il y est encore. Et c'est une super boîte que je vous recommande d'ailleurs. En plus, il y a d'autres gammes ensuite quand on fait l'écriture, il y a la lecture, etc. Il y a vraiment plusieurs boîtes très sympas. Alors, je l'ai payé à l'époque 22 €. Je pense que c'est toujours dans ces prix-là. Donc cette boîte se constitue d'un petit tableau comme ça pour pouvoir mettre des feuilles cartonnées. Donc dans un premier temps, l'assage pour les lettres avec des petits trous, c'est très ludique et au niveau psychomotricité, c'est très important parce que qui dit écriture dit psychomotricité fine. Je vous montre l'image, la photo de Rikitea quand il avait 3 ans. Rikitea n'avait pas de pince. Sa main était vraiment tournée et en fait je lui ai appris à tenir son stylo avec répétition. Dès qu'il prenait le stylo comme ça, je lui mettais le stylo droit à répétition et après ce qui a fait que Rikitea a pris bien le stylo ou le feutre dans la main pour pouvoir après essayer d'écrire. Je vais vous dire l'astuce que j'ai faite avec Rikitea pour pouvoir l'aider à positionner son crayon, feutre, stylo comme il se doit pour écrire. Donc de la pâte à modeler. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut malaxer la pâte à modeler, ça échauffe les doigts, c'est top. Après on fait une boule. Voilà, si on voit que la boule est trop grosse, on en enlève un petit peu. Voilà. Et après on le met dans la paume de la main. Rikitea, dans la paume de la main. Regarde, fais comme maman. Voilà. Et après, on positionne le feutre dans la main et on peut écrire. Voilà. Vas-y Rikitea. Voilà. La pâte à modeler. Le feutre. On y va. Beaucoup de personnes autistes apprennent à verbaliser grâce à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. C'est super.
C'est super. Donc voilà, donc il y a des nombres, c'est sympa, toujours avec les petits trous. Ensuite, le petit animal à faire le contour qui est très ludique et sympa. Et après, on peut faire dans l'imaginaire ce qu'on veut. C'est super. C'est parti, Rikita, on fait le S. Allez, exercice très ludique avec motricité fine qui apprend la patience, le sens de l'orientation avec les flèches et le calme. Allez, on se rend, vas-y. Oui. Si votre enfant ne parvient toujours pas à écrire, vous pouvez faire appel à un graphologue, une ergothérapeute qui fera peut-être une intégration sensorielle ou une psychomotricienne. Voilà. Et c'est super. Donc revenons à nos moutons. Alors ça se constitue avec des petites fiches cartonnées comme ceci. Voilà. Avec un petit stylo qu'on peut effacer avec une chamoisette. On nous fournit aussi de la pâte à modeler pour pouvoir faire des lettres de graphisme. Alors, il y a des exercices de graphisme qui sont très sympas. Voilà. Et tout ça, ça conduit vraiment à stimuler et à faire évoluer votre enfant en situation de handicap ou pas, parce que ce support, cette boîte est destinée à des enfants neurotypiques, donc pourquoi pas l'essayer. Donc il y a des labyrinthes, des chemins tracés, etc. Des mots à constituer. Rikita va nous constituer des lettres avec, vous voyez, des petits supports visuels en petits bâtons et en grands bâtons pour faire des lettres, et c'est super. Super. Voilà. Dans cette petite boîte, il y a des petits bâtons courts et longs pour pouvoir faire des lettres. Donc là, c'est la lettre A. Voilà. Rikita, tu me fais la lettre M. Très sympa, ludique. Super. Voilà, ainsi de suite. Voilà le contenu de cette boîte. Nous avons préparé une petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai amené Rikita à écrire dans le cahier. Comment j'ai appris à écrire à Rikita en passant par une simple ardoise pour ensuite reproduire dans un cahier. Donc je vais vous montrer. Passage de l'ardoise. Ensuite, sur le site que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, il y a des feuilles à disposition de couleurs qui sont très sympas pour s'entraîner au départ. Alors là, Rikita, je lui ai mis les jours de la semaine. Donc son cahier date bien de 2019. Hein. C'est un vieux cahier que j'ai gardé. Voilà. Donc par la suite, j'ai reproduit cela dans le cahier. Alors, à l'époque, j'avais déjà appris à lire à Rikita, donc on faisait des petites dictées. Et du coup, vous voyez, j'ai fait des interlignes assez grosses au départ pour pouvoir le faire écrire dans le cahier. Ensuite, j'ai réduit les interlignes. Là, ça faisait une durée à peu près de 1 mois, intervalle. Rikita apprend assez vite. Et comme Rikita était assez à l'aise, j'ai réduit encore les lignes. Vous pouvez constater qu'il n'y a qu'une interligne. Donc sur une durée de 3 mois, parce que Rikita était à l'aise. Voilà, très important d'être à l'aise.
Puis 4 mois plus tard, Rikitea écrivait dans le cahier. Voilà. J'ai aussi utilisé la boîte, mon atelier d'écriture. Voilà, donc je les ai photocopiées, les feuilles cartonnées. Voilà, pour l'amener à utiliser par un premier temps, c'était le crayon à papier. Rikitea est très à l'aise avec le crayon à papier. Par la suite, il a utilisé le stylo. Et avec le stylo, ça glisse beaucoup plus, donc un peu plus difficile. Et à chaque fois, il doit s'adapter. Nous sommes prêts. C'est parti, Rikitea. On y va. On descend. On y va. On y va. Alors, les petites feuilles cartonnées, je les ai photocopiées pour pouvoir l'amener à écrire sur du papier. Parce que c'est bien d'écrire tout le temps sur des trucs vidés d'âme. Et en fait, l'objectif, c'est d'écrire dans un cahier. Voilà. Et j'ai appris à Rikitea à écrire sans le petit tambour. Voilà. Sans le petit tambour. C'est super. Rikitea, défi réussi. Super. Je voulais vous montrer aussi des cahiers d'écriture que tout le monde connaît, je présume. Rikitea est aussi passé par cela pour éviter la régression de l'écriture. Et j'ai fait une découverte sur le net. Groove calligraphie, des cahiers d'exercice en relief, je trouve ça assez ludique, avec des stylos à encre effaçable à volonté, et ils nous fournissent des petits embouts si ça peut servir pour des personnes, parce que Rikitea du coup il n'utilise pas les embouts, mais je trouvais ça pas mal. Il y a 4 cahiers, donc un d'alphabet, un de dessin, un d'écriture, un de numéros, et je trouvais ça assez sympa. Groove calligraphie, c'est super. Je vais vous parler de faire vérifier les yeux chez un ophtalmologue, parce que Rikitea, je pensais qu'il n'avait pas besoin de lunettes, et évidemment je cherchais un ophtalmo spécialisé. C'est là où je veux en venir, c'est que maintenant les appareils ophtalmologiques sont tellement performants que mon ophtalmologue m'a expliqué que lui il est spécialisé, c'est bien. Je l'ai trouvé à Bernay, j'ai fait des pieds et des mains pour le trouver. Il m'a dit qu'un ophtalmologue traditionnel, avec les appareils qu'ils ont maintenant, peuvent aisément aider les professionnels à décrypter la vue des enfants en situation de handicap. Je tenais à donner cette information qui était très importante. Voilà, c'est super. Et c'est le moment pour Archimède de nous présenter son jeu Alphabet. Salut les amis de Fréquence Autisme. Bonjour Archimède. Bon Rikitea, t'es prêt? Et toi Dalila? Oui. Nous sommes prêts. Je vais vous présenter un petit jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle
Alphabet de chez Placote. Merci Archimède. Alors je me présente, je suis Maman Nounou Chouette. Je vais vous présenter aujourd'hui le jeu Alphabet de chez Placote. Le but du jeu est très simple. Il suffit d'arriver avant le loup pour prévenir le petit chaperon rouge. C'est un jeu de reconnaissance de lettres. Pour ce faire, vous avez deux niveaux. Le niveau 1 va vous présenter les lettres en majuscules. Et le niveau 2 va vous présenter les lettres avec 3 types d'écriture. Le but du jeu est effectivement de reconnaître les lettres, également travailler les sons, mais aussi l'écriture. On conseille aux plus jeunes de prendre soit la carte hérisson, soit la carte écureuil, étant donné que ce sont les lettres de l'alphabet les plus connues et les plus utilisées pour démarrer. Pour ce faire, très simple, il vous suffit donc de piocher une carte. Donc là, j'ai pioché en niveau 1 la lettre A, comme dans abricot. L'enfant doit repérer sur l'un des plateaux la lettre, donc là, en l'occurrence, le hérisson a le A, qui est représenté par l'eau. Il bouge son pion sur l'eau. Il dit A, ou vous lui apprenez à dire A, et vous l'invitez également, avec une assiette remplie soit de semoule, soit de farine, à dessiner la lettre A. Voilà, ça c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est pareil. Ça va être à l'enfant de reconnaître la lettre, donc A, de dire A comme dans abricot, et de le dessiner dans les 3 types d'écriture dans l'assiette. Et voilà! Et ça donne à peu près ça. Le O, c'est l'eau. D'accord. Donc on va avancer ton personnage jusqu'à l'eau. Tu fais un petit O. Moi qui vais à la ligne d'arrivée. Allez, un petit O. Merci. Super. Kiki. Super. Le O. À maman. Je pioche une carte pour maman. Qu'est-ce qu'elle a pioché, maman, comme carte? V. Papa. Alors, est-ce que quelqu'un a un V? Oui, Ah, maman, elle a un V. il est là. Il est là. Alors, tu fais le V dans la farine? C'est bien. Ok. Et V, c'est quoi, le V? C'est des feuilles, un caillou? Le V de maman, là-bas, c'est des feuilles ou un caillou? Le V, c'est l'eau. De Alors, l'eau. Moi, j'ai le raton laveur. Alors, donc le j'avance raton laveur. Jusqu'à l'eau. Jusqu'à l'eau. Ah, papa. Oh, papa, il a le... Le Y. Regarde ce que je fais. Vas-y. Le Y, il y a un quelque part. Il y a un quelque part. Ah, Il regarde. est en minuscule. Regarde. Papa, là, il est en minuscule. Oui. Il faut faire ça. Après, il est en minuscule. C'est ça, exactement. Minuscule. Exactement. C'est maman qui a un caillou. C'est maman qui a un M caillou. Oui. Alors, tu fais le M dans la farine. Il fait un bâton, il descend, il remonte, il fait un bâton. C'est ça, exactement. Tu as raison. Et donc, le raton laveur, Alors, pour le avancer... petit raton laveur avance vers le prochain caillou. Super. À papa. Oh, Comme papa. M comme maman. Ah oui, c'est l'heure de se dire au revoir les copains. On tenait à vous dire merci beaucoup pour cette nouvelle collaboration avec Fréquence Autisme et Archimède Cracrouille. Merci de nous avoir permis de partager nos petites astuces. À très bientôt les copains. Tête à deux, bisous. Merci Archimède pour cette super présentation de jeu. Tu viens sur Fréquence Autisme quand tu veux, tu es le bienvenu. Donc Archimède Cracrouille de la page Facebook Archimède Cracrouille avec des supports visuels pour s'instruire tout en s'amusant. C'est super. Voilà, donc on te fait de tas de bisous. Mouah, 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 mouah. Au revoir Archimède. Archimède. Vous pouvez écrire en barre de commentaires toutes vos impressions et toutes vos expériences sur l'écriture. Allez-y, faites péter la barre des commentaires. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, négatif ou positif. Super. Fréquence Autisme, c'est déjà terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pour vous abonner, c'est très simple.
activez la petite cloche de notification, likez, commentez, partagez un grand max pour soutenir notre chaîne. Retrouvez-nous sur la page Facebook Fréquence Autisme. Allez-y faire un petit coucou. Instagram, Twitter, TikTok. Tous les liens sont en barre de description. Force et courage à vous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.